Chers amis, frères et sœurs, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous continuez votre activité peut-être professionnelle? Comment Dieu vous a béni encore cette semaine? Il est bon, je pense, de pouvoir prendre des nouvelles les uns et les autres. Certains, nous les avons déjà retrouvés dans le chat depuis quelques minutes et c'est une joie de pouvoir voir les uns et les autres qui se saluent et ceux et celles, eh bien, tout simplement, qui prennent des nouvelles. Voilà, nous sommes encore heureux de pouvoir nous retrouver et de pouvoir avoir ces temps pour célébrer le Seigneur. Nous allons avoir un temps de louange maintenant et je vous invite à entrer vraiment dans la présence de Dieu, de laisser le Seigneur toucher votre cœur, votre vie, parce que je crois que lorsque les enfants de Dieu louent, célèbrent et glorifient le nom du Seigneur, eh bien la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et je crois que Dieu agrée aussi le fait que nous puissions être ensemble, mais virtuellement, chacun peut-être dans nos demeures, où certains, je sais, sont en voiture, ils se sont garés, ils se sont mis de côté, mais ils regardent leur téléphone. D'autres ont pris un temps au travail également pour pouvoir regarder ce moment aussi de culte, de temps spirituel aussi ensemble. Alors à tous ceux qui nous regardez, soyez vraiment les bienvenus et soyez bénis. Au programme, un temps de louange, comme je vous l'ai dit, un temps d'adoration où ensemble nous allons pouvoir faire du cœur à cœur avec Dieu. Et puis, concernant le message, j'ai la joie de pouvoir vous présenter un frère que peut-être nombreux sont ceux qui nous regardent ne le connaissent pas, mais il va nous rejoindre, en tout cas, il va rejoindre l'équipe pastorale sur la région de la Champagne, Reims particulièrement, et précisément, il va s'occuper de l'église de Fagnières. C'est dommage de le faire par vidéo interposée comme cela, mais nous n'avons pas d'autres moyens, vous le savez, aujourd'hui, de faire autrement. J'aimerais remercier d'emblée tout le travail qu'a pu faire Dominique et Annie Acadia pendant ces quelques années où ils avaient la responsabilité de cette petite œuvre sur Fagnières. Et depuis plusieurs mois maintenant, voire un an ou deux, eh bien, ils avaient l'intention de se retirer. Alors, nous avons prié et nous avons cherché, et puis les choses se sont passées de manière assez simple et assez naturelle. Et le frère David Lecomte, avec son épouse Isabelle, eh bien, m'ont contacté. Et ils vont donc s'installer dans la région très prochainement. Et c'est eux qui vont donc rejoindre notre équipe à MCE, Reims, Épernay et Fagnières, et qui vont eh bien, travailler avec nous sur cette œuvre. Alors, pour que vous puissiez appréhender un petit peu aussi son message, le connaître un peu plus, eh bien, je lui ai demandé également de prêcher aujourd'hui et de nous apporter le bon message encore de l'Évangile. Alors, c'est lui qui va nous faire du bien et nous sommes très heureux de l'accueillir. Et encore une fois, même si les choses auront l'occasion de se faire un peu différemment lorsque nous pourrons de nouveau nous retrouver, mais j'aimerais vraiment, au nom d'MCE, eh bien, remercier particulièrement notre frère Dominique et son épouse Annie pour tout le travail et toute la consécration qu'ils ont mis à l'égard de l'œuvre de Dieu pendant toutes ces années. Un grand merci. Et puis, nous voulons prier également. Nous savons que tout changement ne sont pas toujours faciles, mais nous voulons croire également que notre frère David, avec son épouse Isabelle, eh bien, seront particulièrement bien accueillis sur l'église de Fagnières. On va les écouter dans un instant, mais pour l'instant, place à un temps de louange et d'adoration. Qu'ensemble encore dans ce dimanche, nous puissions être particulièrement bénis. Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de vous retrouver ici et nous allons commencer par ce chant Feu du fondeur comme une prière. Nous allons demander au Seigneur de purifier nos cœurs. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur
toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure, et sanctifie-moi, Jésus, et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Je suis prête à t'obéir, et prête à t'obéir. Soit glorifié.
majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, tu rends les cieux, son règne vient sur tous les siens. Nous redisons majesté à lui, la majesté. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, tu rends les cieux, son règne vient sur tous les siens. La terre est remplie, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, la terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, nous disons Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur, Saint notre roi de gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi, mon âme. Mon âme a soif de toi, oh, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur. Viens
encore une fois. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, viens inonder, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, viens inonder, viens inonder, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, viens inonder, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, défais l'enseigne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, défais l'enseigne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, défais l'enseigne, notre Père,
Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort. Éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire. Fais trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Déferle en ce lieu. Déferle en ce lieu. Notre Père. Notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire. Fais trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. On va continuer sur cette même mélodie et on va ensemble prier. Là où vous êtes à la maison, priez, priez le Seigneur. Dites à l'Esprit de Dieu de venir, de déchirer les cieux, de venir, de déferler en ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons soif ce soir. Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, oh, oh. Saint-Esprit, déchire les cieux, viens déferler en ce lieu. Alléluia, viens badaster nos bâtir des chats. Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu.
du Dieu vivant, Esprit du Dieu puissant, Esprit du Dieu très haut, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu très haut, Esprit Saint, Esprit du roi des rois, oh, oh, Notre Père, les cieux rugissent ton nom, j'entends plus fort qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume, nous voulons vivre ton royaume. Alléluia, Jésus, oui, nous voulons vivre ton royaume. Alléluia. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. C'est cette présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire en
l'Éternel me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. 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 Je où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Merci pour ce temps d'adoration, ce temps de louange où les uns et les autres, nous avons pu nous connecter verticalement avec le Seigneur et être en sa présence. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en introduction de cette vidéo, eh bien, nous avons la joie d'accueillir sur l'équipe de Reims, à partir du mois d'août, particulièrement septembre, eh bien, le frère David Lecomte et son épouse Isabelle. Ils ont travaillé dans la région Rhône-Alpes pendant plusieurs années, particulièrement à Belay, où ils étaient responsables d'une œuvre là-bas, en lien avec une église mère dont laquelle ils dépendaient. Et pour différentes raisons, eh bien, notre
frère et notre sœur vont se joindre à nous dans la région et nous les accueillons avec beaucoup de plaisir. J'ai demandé à ce qu'ils puissent nous apporter 1 ou 2 messages pendant les semaines qui viennent afin que nous puissions apprendre à le connaître un peu mieux avant de pouvoir le rencontrer de manière physique un peu plus quand ils seront en Champagne avec nous. Alors, on l'écoute maintenant. Bonjour à tous, bien-aimés de Dieu. Je m'appelle David Lecomte et avec mon épouse Isabelle, nous sommes heureux de rejoindre l'équipe de Reims pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avoue que ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre premier contact, car de contact, il n'y en a guère que par écran interposé. Mais force est de nécessité de s'adapter aux situations et le Covid a permis de pouvoir, même en fermant les églises, d'ouvrir les maisons comme église. Alors, nous sommes joyeux de pouvoir accepter l'invitation de notre pasteur Emmanuel Dugésard à pouvoir vous apporter ce premier message, ce premier service, en attendant d'avoir la joie de pouvoir vous rencontrer, vous embrasser, j'espère, mais pas encore tout de suite, et que Dieu puisse nous utiliser à la gloire de son royaume. Pour ce premier message, j'aimerais vous proposer une lecture dans Philippiens chapitre 3 et de considérer une feuille de route, puisque nous nous mettons en route, une nouvelle route qui s'annonce devant nous, un changement d'activité, d'endroit, de déménagement. Eh bien, je vous propose de regarder ce que Paul dit aux Philippiens en ce qui concerne donc cette feuille de route. Je vous propose de lire dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore, nous dit l'apôtre Paul. Verset 5, « J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de la résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude
Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, si vous le permettez, je vais prier pour ce message afin que Dieu nous guide. Merci Père éternel et tout-puissant pour ta parole. Elle est oui et amen. Elle est efficace et éternelle. Alors Seigneur, je prie pour que toi, mon Dieu, tu sois l'émetteur de ce message, que tu m'aides à être un transmetteur fidèle et que cette bouche, Seigneur, soit un outil à la gloire de ton royaume et que tu puisses venir sur les récepteurs, mes bien-aimés qui m'écoutent en ce moment, et que ton esprit puisse ouvrir leur cœur à une parole, à ta parole, et que cette parole puisse être active, Seigneur, et qu'elle puisse être agissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, je te remets cette réunion entre tes mains et à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Si vous voulez bien, bien-aimés, nous allons reprendre ce texte à son fil, au fil du texte. Premier verset. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Oui, bien-aimés, il est important de garder la joie. C'est vrai que la joie est une source de force et de vie accomplie, le jouet de Dieu. Cette joie, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Elle est utile à la gloire du royaume. Et ça fait 5 ans que nous sommes dans la joie de servir notre Seigneur, mon épouse et moi, à temps plein, bénévolement, dans une des annexes de l'ADD Savoie et aussi en tant qu'aumônier des hôpitaux. Et c'est avec joie que, je le disais tout à l'heure, nous rejoignons l'équipe de l'Assemblée de Dieu de Reims pour continuer à servir là où Dieu nous veut. Parce que c'est important que nous soyons à l'écoute, d'être là où Dieu nous veut, à Moridja, à l'endroit, le lieu choisi de Dieu, parce que c'est là que se retrouve la bénédiction. Et c'est vrai que cette joie, c'est vraiment quelque chose qui nous porte dans ce service, malgré des difficultés, malgré des douleurs, malgré des maladies, parce que quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Vous connaissez ce cantique? Tout a changé. La paix et la joie ne me quittent pas. Non, 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 la paix et la joie ne me quittent pas. Parce que si on regarde au dehors, eh bien, on peut être déprimé. Si on regarde au-dedans, on peut être désespéré. Mais si on regarde à Jésus, on a le repos, on a le but de l'éternité dans sa présence. Alors marchons ensemble dans la joie, dans la paix et dans le service à la gloire de Dieu. Parce que servir nous donne une source de joie inégalable. Et même si vous avez un trou en forme de Dieu et que vous essayez de le remplir de toutes sortes d'activités, eh bien rien ne le remplit d'autant de joie que le service au service du Maître Jésus-Christ. Verset 2, faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Mais oui, malheureusement, la parole nous le dit, nous sommes dans un monde, nous ne sommes pas sortis du monde, mais nous sommes appelés à être des ambassadeurs au milieu du monde. Et oui, effectivement, le diable peut se déguiser en brebis, et le diable est un lion rugissant qui cherche à dévorer, et donc soyons vigilants. Mais par cette joie, ne nous laissons pas abattre et continuons dans la joie le service au nom de Jésus-Christ. En effet, les vrais circoncis, nous dit le verset 3, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Remarquez que l'apôtre fait une opposition entre deux conditions. La première, c'est la circoncision, mais la circoncision de cœur. C'est un état physique, la circoncision, mais c'est aussi un état de cœur. En effet, quand nous sommes circoncis spirituellement, quelque part, nous sortons du monde, ecclésis, sortis en dehors et nous entrons dans l'Église. C'est une belle opposition qui est une introduction à ce que Paul va continuer dans le développement. Il est important que nous ne soyons pas portés par nos propres forces, parce que de nos propres forces, nous ne pouvons arriver à rien. L'évangile tout entier est fondé sur le surnaturel de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. À la Pentecôte, des gens qui étaient illettrés, qui ont eux-mêmes suivi Jésus pendant 3 ans, ne savaient pas que faire, ils étaient repartis pécher. C'était des pécheurs de profession. Mais quand le Saint-Esprit est venu, là, ils ont été équipés surnaturellement
pour une première prédication, et une prédication avec puissance, et des milliers se sont convertis. Alors nous aussi, ne cherchons pas à baser notre action, notre service sur nos propres forces, mais reposons-nous sur l'Esprit de Dieu. Plaçons notre fierté en Jésus-Christ et ne mettons pas notre confiance dans nos compétences, dans nos savoir-faire, dans toute notre condition, mais cherchons à faire la volonté de Dieu par son Esprit. Verset 4, pourtant, dit l'apôtre Paul, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Ah, lui aussi était quelqu'un de compétent. Il est quelqu'un qui a été effectivement éduqué dans la tradition, on va le lire. Et voilà, il avait des compétences. Et on a parfois, quand on prend la lecture de Actes notamment, on peut lire une progression. Par exemple, Paul a énormément progressé entre ce qu'il fait en Athènes, acte 17, et quand il arrive à Corinthe, acte 18, il y a une énorme différence. On pourra un jour en parler. C'est vraiment très intéressant de voir le processus d'apprentissage de la dépendance de l'Esprit de Dieu dans l'action de cet apôtre extraordinaire. Lui aussi n'était qu'un homme et lui aussi avait besoin d'apprendre à dépendre de plus en plus de notre Seigneur. Et il définit au verset 5 ce qu'il était. J'étais circoncis le 8e jour, circoncision physique, bien entendu. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. C'est vrai qu'il était à l'école de Gamaliel, il était probablement un futur dirigeant de l'État d'Israël. Il était à l'apprentissage pour devenir un dirigeant. Et c'est vrai qu'il avait fait tout ce qu'il fallait par rapport à l'éducation. On pourrait le dire pour nous aussi. Nous aussi, nous avons des historiques qui pourraient nous dire, moi, j'y vais parce que je sais. Moi, j'étais baptisé bébé catholique, j'étais enfant de cœur, j'ai fait ma petite, ma grande communion, ma confirmation, j'étais dans des écoles catholiques, j'étais même été en internat jésuite au lycée. Bon. Tout ça m'a peut-être formé pour vivre dans le monde, mais ça ne m'a pas ouvert à l'Esprit de Dieu et ça n'a pas changé mon éternité. Poursuivons avec le point de vue de Paul. Du point de vue du zèle, nous dit le verset 6, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi telle qu'elle était décrite par les pharisiens. J'étais irréprochable. Waouh, c'est fort de dire ça, se dire que Paul était effectivement dans le secteur des élites des pharisiens, des élites des dirigeants de l'État d'Israël de l'époque. Quant à moi, je suis bac plus 12, médecin, et ces bac plus 12 m'ont permis d'apprendre une chose, c'est que je ne connais rien. Quand on s'approche vraiment de l'immensité de cette science, et on se rend compte en fait que notre corps, notre fonctionnement est un miracle permanent, et plus on apprend, et plus on se rend compte que ce qu'on ne connaît pas est bien plus grand que ce qu'on a pu apprendre. Et c'est à travers la maladie que Dieu a permis que je rentre dans un service grandissant. Je suis en invalidité pour une maladie incurable, chronique, évolutive, depuis 2014. Et c'est à cette date, en 2014, que mon épouse et moi nous sommes retrouvés en arrêt maladie, alors que notre nid venait de se vider. Notre deuxième fille venait de partir au Canada en études bibliques, et on s'est retrouvés en arrêt maladie à la maison. Mais Dieu conduit toutes choses, et c'est à partir de là que notre pasteur Jacques Rigler de Chambéry nous a demandé de déménager pour prendre en charge une annexe à Belay dans l'Ain, qui est une annexe très proche, 45 minutes de Chambéry. Et c'est dans ce cadre que Dieu nous a conduits. Par notre faiblesse, c'est Dieu qui agit quand on se laisse conduire. Mais toutes ces qualités, nous dit Paul, mais toutes ces qualités qui étaient en moi, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons cette capacité de pouvoir nous dire, oui, tout ce qui était avant, je regarde comme une perte, c'est fini, c'est terminé. Tout ce que j'ai investi, toutes ces années que j'ai investi dans les études, dans une activité, eh bien, c'est une perte. Je veux regarder à Jésus-Christ et à Jésus seulement, à Jésus et à son salut, à Jésus et à l'espérance de l'éternité dans sa présence. Bien-aimé, es-tu sauvé? Seras-tu dans le ciel avec nous? Oh Seigneur, viens travailler les cœurs
par ton esprit, viens convaincre de péché, de justice et de jugement, car c'est Jésus-Christ qui est le seul à pouvoir nous offrir sa grâce. Alléluia. C'est tellement bon de pouvoir se reposer sur ce que Jésus a accompli à la croix. Continuons le verset 8. Paul dit, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Un bien suprême. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Christ, évidemment, bien entendu, de gagner Christ. Waouh, que c'est puissant de se laisser dépouiller de tout. Bien aimé, je peux vous avouer que j'ai de la joie à avoir été médecin, j'ai de la joie à avoir pu participer à des accouchements, à des opérations, à des réanimations, même si je n'ai aucune joie comparée à la joie que nous avons maintenant avec mon épouse de ne plus être que des aides-soignants. Des aides-soignants. Car si j'ai soigné des corps pendant presque 30 ans, eh bien tous les corps finissent par mourir. Mais maintenant que nous ne sommes que des aides-soignants du plus grand des médecins, quand lui guérit, c'est une guérison éternelle. Alléluia, il n'y a pas photo. On peut se laisser dépouiller de tout ça, de toutes ces études, de toute cette implication. C'est vrai que ce n'était pas mon plan de carrière d'arrêter à 48 ans d'être en invalidité. J'ai fait 12 ans d'études, ce n'était pas ça mon plan de carrière. Mais Dieu sait mieux. Alors j'aimerais m'arrêter un instant sur un terme qui est très très fort. Paul dit, je considère tout cela, tout son passé, comme des ordures pour gagner Christ. Ce terme ordure est un terme très particulier qui ne se retrouve qu'une seule fois dans la Bible, c'est skoubalon. Skoubalon, c'est assez basique, c'est un terme un peu étonnant de la part de Paul, qui est quelqu'un de lettré, d'éduqué, de trouver ce terme-là, parce qu'en fait, à vrai dire, il exprime l'excrément des animaux. Skoubalon, c'est l'excrément des animaux. Et il dit qu'il regarde tout ce qu'il était dans le passé comme des excréments à la place de l'esprit et de la connaissance de Dieu. Alors c'est fort, c'est très très fort. Alors j'aimerais bien vous l'illustrer parce que je trouve que c'est tellement parlant, c'est tellement interpellant de voir ce terme excrément exprimé dans le Nouveau Testament par cet apôtre et c'est étonnant. Alors je vous parle de ce qui me touche et plusieurs d'entre nous le sont. Nous sommes grands-parents depuis quelques années et donc nous en sommes revenus aux couches-culottes. Qui ne connaît pas les couches-culottes? Et les couches-culottes, ben, c'est bien pratique, mais parfois, ça présente des odeurs qui peuvent nous provoquer un haut-le-cœur. Et j'imagine notre Père Céleste, pour qui l'odeur est quelque chose d'important. Nous retrouvons régulièrement dans l'Ancien Testament que nous faisons des offrandes, et il faisait des offrandes qui étaient d'une odeur agréable à Dieu. Et nous voyons aussi dans l'Apocalypse que les prières des saints seront présentées dans une coupe comme une odeur agréable à Dieu. Eh bien, on peut s'imaginer que tout notre passé, toutes nos compétences, toutes nos actions tirées de nos propres chairs qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, eh bien, n'inspirent qu'une seule chose à Dieu, le haut-le-cœur d'une odeur d'excrément. Et c'est ça vraiment l'intérêt de ce terme, il me semble, c'est vraiment que Paul veut attirer le fait que s'il continue à fonctionner comme il l'avait appris, comme il avait été conditionné, eh bien ce n'est pas une odeur agréable à notre Dieu. Ce n'est pas une odeur agréable à notre Dieu. Alors revenons à cette joie de courir dans le service équipé par l'Esprit Saint pour ne pas être d'une odeur désagréable à notre Dieu. Et je considère donc tout cela, tout le passé, tous mes conditionnements, toutes mes compétences, toute mon éducation comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. C'est la justice qui venait de la loi. Paul était éduqué dans la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est basée sur la foi. Alléluia. Bien aimé, je le redis, sommes-nous sauvés? Dieu nous a créé cette terre et cette planète et il a créé l'homme pour avoir une relation
avec chacun d'entre nous, une relation d'amour comme un père avec son enfant. Mais il nous laisse libres de vivre nos vies de notre propre force, de notre propre éducation, de notre propre conditionnement. Mais si on fait ça, en fait, on passe à côté du but que Dieu avait pour notre vie. Et c'est ça la définition du péché, bien aimé. Le terme hébreu de péché, c'est manquer le but, manquer la cible. Comme un archer qui tire et qui manque la cible. Le péché, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu dans nos vies, tout simplement parce qu'on veut faire notre propre volonté, qu'on veut vivre selon ce qu'on a choisi, selon ce qu'on a appris, la manière dont on veut vivre indépendant. Le monde nous pousse à être indépendants, mais Dieu nous appelle à être totalement dépendants de lui. Mais il nous laisse libres de vivre notre vie de notre propre force, mais ainsi de manquer le but que Dieu a pour notre vie. Ou bien libre de revenir à Jésus-Christ, car c'est lui qui s'est donné. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, et vous le connaissez pour la plupart, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Alors quiconque, c'est vous, c'est moi. Croit en lui, la vie est vraiment claire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ne meurt pas. Mais il est évident que tous nos cœurs vont mourir. Tous nos corps retournent à la poussière. Mais le souffle de vie que Dieu a mis en nous, notre âme, elle, est éternelle. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et l'éternité que Dieu a prévue pour nous, si on reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et qu'on en fait le Seigneur de sa vie, c'est une éternité dans sa présence, faite de joie et de repos. Et nous en avons les prémices par son esprit ici-bas. Mais c'est par pure grâce. Ce n'est pas lié aux œuvres. Sinon, ce ne serait plus une grâce, mais plutôt un mérite ou un salaire. Non, la grâce est offerte en Jésus-Christ. Nous sommes donc tous condamnables. La Bible nous dit qu'il n'y en a pas un seul qui sera reconnu juste par ses propres forces. Pas un seul. Alors venons à Jésus-Christ. Nous sommes condamnables, mais nous pouvons être graciés parce que Jésus est mort à la croix pour nous offrir cette grâce. Il est ressuscité pour nous offrir cette espérance de vivre éternellement dans sa présence. Et c'est ça que l'apôtre Paul a compris. Et c'est parce qu'il a compris, qu'il a eu cette connaissance de Jésus-Christ, qu'il a abandonné tout son préconditionnement, tout son conditionnement, toute cette vie tracée dans l'élite des pharisiens. Et il est venu à Jésus-Christ, non pas pour être reconnu juste par la loi, comme le faisaient les pharisiens, mais par la foi en Jésus-Christ, par la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Car nous pouvons le dire, l'équation est très simple, repentance, c'est-à-dire reconnaître que tout ce que je fais n'est pas la volonté de Dieu. Repentance plus foi égale salut. Alors bien aimé, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? C'est important que nous puissions vraiment considérer ces choses et pouvoir le transmettre à nos voisins, à nos amis, à notre famille, à tous ceux qui nous entourent. Nous pouvons parler de cette grâce qui est offerte en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous avons des forces pour continuer à avancer. Parce que je vous avoue que personnellement, ma maladie m'handicape énormément et j'ai peu de force, j'ai beaucoup de douleur, mais en me posant sur Jésus-Christ, c'est alors que je suis fort. Car Isaïe 40, 31 nous le dit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Renouvellent leur force. Il y a parfois des moments où j'avais 40 de température, où j'étais bloqué du dos. Eh bien non, je n'ai pas écouté mon corps, j'ai été dans le service du Seigneur, j'ai apporté le message que Dieu m'avait donné à cœur de partager avec l'Église et l'annexe où il m'avait placé pour être un berger. Et après cette prédication, je n'avais plus de température, où j'étais débloqué du dos. Dieu agit de manière surnaturelle quand on se laisse conduire par lui. Alléluia. Quelle joie. Et Paul nous incite encore à le faire. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ, parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Alléluia. Parce que notre objectif n'est pas ici sur terre, bien aimé. L'objectif, c'est l'éternité dans la présence de Dieu. C'est l'arrivée, c'est le but sur lequel il nous faut nous focaliser. Et le monde essaye toujours de nous distraire. Oh là là, les distractions qu'on peut avoir
tous ces écrans qui nous interpellent, qui nous appellent. Mais non, il faut rester focalisé, focalisé, focalisé. L'apôtre Paul le sait. Et il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Alléluia! Quelle force! Jésus est apparu, Jésus s'est révélé à lui, et Jésus s'est emparé de Paul, il s'est laissé emparer pour qu'il puisse aussi courir cette course, la course de la sanctification sur laquelle nul ne verra l'Éternel, cette course du service en Christ pour porter du fruit qui persiste jusque dans l'éternité, parce que sinon ce n'est pas utile à la gloire de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses nous seront données en plus. Ne nous laissons pas distraire par nos besoins. Dieu sait quels sont nos besoins. Et c'est vrai que quand je suis passé en invalidité en tant que médecin, je craignais une perte de revenus importante, je craignais de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants qui étaient tous les deux en études à l'étranger. Et pendant 48 heures, je vous avoue que j'ai lutté. Et puis j'ai posé le genou par terre, je dis « Seigneur, toi tu sais tout, moi je ne comprends pas, j'aurais bien voulu attendre que mes filles soient indépendantes, mais non, tu n'en veux pas assez, alors je plie le genou par terre. » Et Dieu a pourvu, de manière encore surnaturelle, de manière totalement inattendue, Dieu a pourvu. Et nous n'avons jamais manqué de rien, nous avons pu soutenir nos enfants jusqu'à la fin de leurs études. Alléluia, Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Si tu passes à travers des difficultés, pose le genou par terre, demande pardon pour tes forces, épuisé à faire ce que tu pensais être juste pour t'en sortir, et compte sur Dieu. Il a le meilleur en réserve pour toi. Si tu le laisses prendre le contrôle de ta vie, si tu te laisses être emparé, comme l'apôtre Paul, par Jésus, pour faire sa volonté et son service. Frères et sœurs, dit l'apôtre Paul, le verset 13, « Je n'estime pas moi-même m'en être déjà emparé, mais je fais une chose. » Une seule chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de plus important. Tu peux peut-être réussir dans ta vie, tu peux peut-être devenir riche, puissant, influent, mais le but de ta vie, c'est d'accepter Jésus comme sauveur. Réussir ta vie, ce n'est pas sonnant et trébuchant ici sur terre, mais c'est éternel. L'éternité auprès de Dieu. Parce que l'éternité loin de Dieu, c'est une horreur. Je prie vraiment qu'aucun d'entre nous ne puisse souffrir l'éternité loin de Dieu en n'ayant pas accepté l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a accepté. Et combien il a reconnu que c'était la seule chose la plus importante. Et du coup, il ne fait qu'une chose. Une chose. Il oublie ce qui est derrière et il se focalise sur ce qui est en avant. Une chose, on en reparlera de cette une chose, parce que nous faisons mille et une choses et souvent pas celle qui est essentielle. Ça me fait penser à une petite histoire d'un évangéliste, Ray Comfort, aux États-Unis, qui disait « Les chrétiens, c'est un peu comme les sauteurs en parachute. Quelqu'un saute en parachute d'un avion, il fait de la chute libre, il est content, il voit la terre, c'est magnifique. Il est sous cette superbe influence de la création que Dieu nous prête, et pourtant qui a déjà été bien altérée par l'homme. Et il descend, et il dit, je suis en sécurité, j'ai mon parachute, et il continue à admirer cette magnifique étendue qui se présente devant lui, et ça descend, et ça se rapproche, et ça devient de plus en plus clair, et il est en sécurité, et il a son parachute, sauf que il oublie de tirer la manette, et d'ouvrir son parachute, et il s'écrase par terre. Et cet évangéliste dit, de temps en temps, parfois, le chrétien a un peu la même attitude. Il dit, non, je suis chrétien, je suis en sécurité. Oh, je vais à l'église tous les dimanches. Ouais, je suis en sécurité, il n'y a pas de souci. Il a son parachute, il a Jésus-Christ dans le dos. C'est ce qu'il dit. Mais il ne fait rien. Mais il n'y attache pas d'importance. Mais il n'a pas fait de Jésus son... Il a peut-être fait de Jésus son sauveur, mais il n'en a pas fait son Seigneur. Il n'est pas dans une dépendance. Il n'est pas en train de chercher d'abord le royaume de Dieu. Ah, pas de souci, je suis en sécurité, j'ai mon parachute. Sauf qu'il n'a jamais tiré la poignée, il n'a jamais ouvert son parachute. Et là, qu'en sera-t-il de ton éternité? Moi, je ne sais pas, mais je t'interpelle, sommes-nous sauvés
avons-nous pris conscience de ce que Dieu nous appelle à faire? Il nous a sauvés pour que nous pratiquions les fruits qu'il a prévus d'avance. Oui. Sommes-nous sauvés? Alors Paul le dit, nous tous qui sommes mûrs, qui avons compris qu'il faut tirer la poignée pour pouvoir avoir un parachute qui s'ouvre, qui avons compris que la joie dans le service c'est l'essentiel, qui ne faisons qu'une chose, nous focaliser sur l'arrivée du but de l'appel céleste en Jésus-Christ, nous tous qui sommes donc mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un avis différent sur un point, Dieu vous éclairera là-dessus. Et c'est ça qui est extraordinaire. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, tranchante. Alors, nous avons besoin de nous plonger dans cette parole au quotidien, car c'est le seul lait non frelaté. La parole, c'est le lait non frelaté pour la croissance en vue du salut. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. J'aime ce verset, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. La parole de Dieu, c'est la seule source de croissance pour le salut. Et donc, si nous sommes sur un autre point, prions le Seigneur et plongeons nos regards dans sa parole éternelle et vivante et efficace, et que c'est Dieu qui nous révèle là ce qu'il en est. Il était impossible à un homme d'aller voir Paul et de lui prêcher l'évangile de manière intellectuelle, même d'une très grande éloquence. Il était tellement conditionné par son éducation, il n'aurait jamais accepté de venir à Christ s'il n'avait pas reçu une révélation puissante. Alors, bien-aimé, je t'invite à aller dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, et à dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi que tu es vivant. Et oui, c'est possible, Dieu est vivant. Ça me rappelle un musulman qui avait lu la parole de Dieu pour essayer d'avoir des arguments négatifs contre les chrétiens. Et en lisant les Actes, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis musulman, je veux rester musulman. Et il a dit, mais non, c'est pas possible. Alors, il a fait une prière extrêmement courageuse, que je salue et que je relaie sur mon Facebook, pour ceux qui veulent le voir, parce que c'est vraiment courageux. Et il dit, Dieu, je te cherche, mais je ne te connais pas vraiment. Je ne sais pas si tu es le Dieu d'Allah, de Bouddha, de Krishna, de Marie, de Joseph, de Jésus. Je ne sais pas qui tu es, mais je te cherche. Et si tu ne te révèles pas à moi, le jour où je me présenterai devant toi, tu ne pourras pas me le reprocher. Ah, voilà une prière qui m'a époustouflé. Et que croyez-vous qu'il est arrivé? La nuit suivante, Dieu lui est apparu. Et il dit qu'il a eu comme une vision, il appelle ça la télévision de Dieu, et il a dit, sans Jésus, pas de salut. Et il a lutté contre cette révélation. Mais non, moi je ne suis pas en Jésus. Et il a lutté, il dit que ça a été très long, et que finalement il a compris la révélation parce qu'elle était puissante. Cette télévision de Dieu, comme il l'appelle, cette vision qu'il a reçue, sans Jésus, pas de salut. Il l'a accepté. Et il s'est tourné vers Jésus, il s'est repenti, et il part de Jésus avec abondance, avec joie, avec force, parce que par le Saint-Esprit, il a reçu cette révélation. Alors oui, nous aussi, si nous sommes dans la vie différente, si nous avons des craintes, si nous avons des doutes, si nous avons des difficultés, demandons à Dieu de nous éclairer, et il nous éclairera, parce que c'est sa promesse, parce que c'est sa parole. Comme il est dit en Luc 11, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes mauvais, à combien plus forte raison je vous donnerai le Saint-Esprit si vous me le demandez. Simplement, venez à Dieu, demandez-lui ce dont vous avez besoin, mais demandez-le sans vous douter, comme le dit Jacques, et il vous donnera ce qui est utile et nécessaire pour votre marche et la gloire de Dieu. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Alléluia. Bien-aimés, je vais conclure ici ce message, cette feuille de route. Ensemble, marchons vers Jésus et son salut. Jésus et le salut. À droite, nous pouvons évangéliser, mais nous marchons à Jésus, notre salut. À gauche, nous pouvons édifier nos frères et nos sœurs, mais nous marchons en direction de Jésus, notre salut. Quelle joie, bien-aimés. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir notre Seigneur et de porter du fruit à la gloire
de son royaume, car c'est lui qui nous équipe de tout ce qui est utile. C'est lui qui nous qualifie. Moi, je suis incapable de mes propres forces et aucune étude n'a été capable de me qualifier, mais c'est la puissance de l'Éternel, le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Oh, quelle joie de pouvoir vivre et marcher dans cette puissance venue de Dieu pour faire sa volonté. Alors réjouissons-nous ensemble, partageons cette merveilleuse bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce offerte à quiconque l'accepte et marchons fidèlement ensemble, marchons dans la même direction, de plein accord, par un seul et même esprit, et que Dieu bénisse nos églises. Mais ce sont les églises de Jésus, ce ne sont pas nos églises à nous, c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous permettez, je termine par la prière et je me réjouis de pouvoir prier avec vous dans présentiel prochainement, si Dieu le veut. Merci, Père éternel et tout-puissant, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est si pénétrante dans nos cœurs, elle est si encourageante, elle est si vivifiante. Merci pour ton esprit qui met cette parole en relief dans nos cœurs et qui permet de pouvoir nous en souvenir et la mettre en pratique. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés qui entendent ce message. Ce n'est pas mon message qui est intéressant, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu mettra dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses agir puissamment dans chacun des cœurs, renouveler, vivifier une onction fraîche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je te dis merci de ce que tu vas faire. Bénis ton Église, non seulement à Reims, à Sochaux, à Mulhouse et partout, Seigneur, à Chambéry, en Savoie, mais partout dans le monde, car toi, tu es le chef de l'Église universelle sur toute la terre. Seigneur, merci de garder tous nos frères et nos sœurs. Merci de conduire à toi et à une révélation forte de ta puissance et de ton amour à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent venir dans l'éternité avec nous pour te louer et t'adorer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci David pour ce message de la feuille de route de l'apôtre Paul. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons la feuille de route aussi que Dieu veut mettre en place dans notre vie, que nous puissions être clairvoyants sur tout ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. Voilà, ces moments vont pas tarder à prendre fin. Nous vous remercions de suivre de manière régulière toutes ces émissions sur Sentinelle de Prière TV au travers de la région Grand Est et de toutes les églises qui sont là et qui nous rejoignent pour cet événement. Que le Seigneur vous bénisse encore dans cette semaine qui arrive, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui vont prendre des congés. Alléluia, s'il y en a qui peuvent en prendre, c'est très bien, faites-le, profitez un petit peu du repos, c'est bien, vous qui travaillez, que le Seigneur vous fortifie. Quant à nous, merci de continuer aussi à prier pour nous. Nous allons bientôt déménager. Nous avons trouvé enfin une maison qui va pouvoir, un logement qui va pouvoir nous convenir sur Reims et nous devrions déménager aux alentours de mi-août. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place maintenant. Alors merci encore pour vos prières, pour vos soutiens. Priez également pour David et Isabelle Lecomte qui vont eux aussi très prochainement déménager sur la région. Voilà, que Dieu garde, que Dieu protège, parce que vous savez, c'est pas simple. Et quand vous voyez un camion qui part avec toute votre vie, même si, bien entendu, nous ne sommes pas attachés à ces choses d'ici-bas, la réalité, c'est que ça fait quand même bizarre d'avoir toute sa vie dans un camion. Heureusement, nous sommes assurés sur la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça qui est important. En tout cas, nous avons besoin, dans toutes ces choses, que Dieu conduise, que Dieu protège, que Dieu nous garde et que Dieu puisse tout simplement faire tout ce qu'il a à faire comme il le sait, afin que tout soit parfait selon le Seigneur. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis encore merci à vous qui continuez, malgré que les émissions se fassent de cette manière-là en vidéo, et qui soutenez encore. Merci à ceux qui font des dons pour la Sentinelle de Prière et qui nous aident à soutenir ce travail, à vous qui soutenez vos églises également. Nous vous remercions pour cela, que le Seigneur vraiment vous
bénisse. Continuez à encourager vos œuvres, vos églises. Je rappelle également aux églises qui font de l'action sociale, comme par exemple sur Mulhouse, si vous avez des victuailles, si vous faites vos courses et que vous avez des produits alimentaires, n'hésitez pas à les déposer également ici. Vous savez que nous poursuivons toujours l'aide alimentaire envers ceux et celles qui sont dans le besoin et régulièrement il y en a. Alors ils sont en contact ici et nous leur faisons quelques paniers pour les aider au travers de cette situation encore un peu compliquée pour plusieurs. Alors merci de vos dons et de votre générosité. Je vous souhaite une excellente semaine, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. De se revoir.